Ce matin, nous allons parler d'un sujet un peu spécial. Ce matin, nous allons parler de ça. Je vous assure, ce n'est pas ma fille qui a fait un dessin, c'est de l'hébreu. Et ça se dit Pessa. Ah, mais que veut dire Pessa? C'est bien. Pessa, en traduction française, veut dire passer par-dessus. Et c'est ce que nous allons parler ce matin. Nous allons parler passer par-dessus. Que signifie passer par-dessus? Mais ce mot, on le connaît un peu mieux si je vous dis qu'il s'agit de la Pâque. Et c'est ce que nous allons parler ce matin. Nous allons parler de la Pâque. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Il n'y a pas de S à Pâques. Le S a été rajouté à partir du XVIIe siècle pour différencier la Pâque juive de la Pâque que nous connaissons aujourd'hui. Mais dans la Bible, la Pâque s'écrit comme ceci, sans S. Donc maintenant, que signifie pour vous la Pâque? Que signifie pour vous la Pâque? Si je pose la question aux enfants, vu qu'il y a les enfants, si je vous dis c'est la Pâque, à quoi pensez-vous? Chocolat. Donc la Pâque, c'est le chocolat. Certains diront, moi je préfère les chocolats d'un maître chocolatier. Donc ils vont choisir des bons chocolats. Pour d'autres, ils diront, moi je veux le chocolat avec la fameuse surprise. Cette surprise, vous mettez du temps à la faire, et dès que vous avez tourné, les parents la jettent. Ça marche comme ça. Pour d'autres personnes, pour moi en particulier qui suis boucher, quand on me dit Pâques, c'est le moment où on a des grosses commandes. L'agneau, allez les gigots. C'est là où on se demande pourquoi est-ce que l'agneau n'aurait pas 5 ou 6 pattes. Parce que j'ai pas assez de gigots pour tout le monde. Pour d'autres personnes, ce sera le moment de manger le magnifique gigot. C'est ça, pour certains Pâques. Pour d'autres personnes, Pâques, ça va être le moment où la famille va se réunir autour du repas. Tout le monde est là. Les grands-parents avec les enfants, les petits-enfants. C'est le repas familial, c'est le repas de Pâques. On attend ceci. Il y a des personnes qui vont faire des voyages pour justement aller voir les parents. C'est le week-end de Pâques. Pour d'autres personnes, Pâques, qui dit Pâques, dit lundi de Pâques, dit jour férié. Donc pour certains, c'est le week-end. Dès qu'on pense à Pâques, on pense week-end de 3 jours et on prépare les valises. Et là où certains sont bien ordonnés, d'autres le sont un peu moins. Pour d'autres personnes, Pâques, c'est le moment de sortir les camping-cars. Ça y est, le printemps arrive. La saison hivernale va terminer. Et on va sortir de tout cela. Mais finalement, c'est quoi Pâques? C'est quoi Pâques? C'est plus que tout cela. Pâques, c'est beaucoup plus qu'un week-end de 3 jours. C'est beaucoup plus que le chocolat. C'est beaucoup plus qu'un repas familial. Et avant de parler de la Pâques, je voudrais faire un petit peu d'histoire, ça ne va pas durer longtemps, c'est pour qu'on puisse comprendre. Pâques, la première fois que Pâques a été célébrée, ça a été en Égypte. Le peuple d'Israël était captif, était prisonnier des Égyptiens pendant plus de 400 ans. Cela fait 400 ans que le peuple juif est prisonnier, qui est captif en Égypte. Mais voilà, Dieu va entendre la clameur et Dieu va susciter un libérateur. Donc Dieu va choisir Moïse. Il va dire, tu te présenteras devant Pharaon et tu vas libérer mon peuple. Quand Moïse dira, mais s'il me pose la question, qui c'est qui t'envoie? Que vais-je répondre? Que vais-je leur dire? Et là, Dieu lui dira, tu lui diras que le je suis t'envoie. Le je suis. En gros, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, je vais m'évader un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Vous pensez vraiment que si Moïse allait se présenter devant le peuple, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé, allez, suivez-moi, il va vous libérer. Vous pensez qu'il aurait suivi comme ça? Ça fait 400 ans qu'ils sont en esclavage. Ça fait 400 ans qu'ils n'ont plus cette relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça fait 400 ans qu'ils côtoient justement les dieux égyptiens.
Peut-être même, au bout de 400 ans, certains même ont pris l'habitude d'adorer des dieux égyptiens. Peut-être même ces personnes-là l'ont pris comme coutume. Et ils ont oublié le Dieu d'Israël. Ils ont oublié le véritable Dieu. Voilà pourquoi, avant la libération, Dieu doit leur montrer que lui est le véritable Dieu. Et voilà pourquoi les 10 plaies arrivent. Et on va vite énumérer. Les 10 plaies se trouvent dans le livre de l'Exode, à partir du chapitre 7, verset 14, et se terminent au chapitre 12, verset 36. Et nous allons voir la première plaie, le sang dans le Nil. Les Égyptiens avaient un dieu, Hapi, le dieu du Nil. Il n'a rien pu faire. La plaie de grenouille. Les Égyptiens avaient Hécate, déesse grenouille. Elle n'a rien pu faire. Poux de la poussière. Les Égyptiens avaient Geb, dieu de la terre. Il n'a rien pu faire. Ensuite, les mouches. Les Égyptiens avaient Képer, dieu des mouches et des scarabées. Il n'a rien pu faire. Peste du bétail. Les Égyptiens ont Hathor et Apis, déesse en forme de vache et Dieu en forme de taureau. Ils n'ont pas pu arrêter la peste du bétail. Ulcère. Les Égyptiens ont Imhotep, dieu de la médecine, et ce dieu n'a pas pu les guérir de l'ulcère. La grêle. Les Égyptiens ont Reshpu et Seth, dieu de l'orage et des tempêtes. Il n'a rien pu faire. La plaie des sauterelles. Les Égyptiens ont Sénéem, dieu à tête de sauterelle. Ils n'ont rien pu faire. Les ténèbres maintenant arrivent. Et les Égyptiens ont le dieu Horus, dieu de la lumière et du soleil. Et ce dieu n'a pas pu apaiser les ténèbres. Voilà, Dieu est en train de demander, je suis Dieu. Les dieux égyptiens ne sont pas des dieux. Je suis Dieu. Et là, Dieu va dire à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Il y a encore une plaie qui doit arriver. Et cette plaie va avec l'institution de la Pâque. Voilà ce qu'il dit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voyez, j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. En disant je suis l'Éternel, il est en train de dire je ne suis pas un Dieu parmi les dieux. Je ne suis pas le Dieu plus grand que les autres dieux. Il est en train de dire je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Je suis seul. Je suis unique. Je suis le véritable. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et la 10e plaie arrive. Mort des premiers-nés. Et le Pharaon et les Égyptiens ont un dieu, Osiris, et Pharaon lui-même, qui est considéré comme Dieu. Osiris, Dieu, est juge des morts, et Pharaon lui-même est considéré comme divinité. Et ni Osiris, ni Pharaon ont pu empêcher la mort des premiers-nés. La mort qui s'est abattue sur tout le pays d'Égypte. Et là maintenant, le peuple d'Israël reconnaît Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, vraiment comme le véritable Dieu. Et maintenant la délivrance arrive. Et là, l'institution de la Pâque arrive. Et Dieu dira, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la première Pâque qui arrive. Et ils devaient manger cet agneau avec des herbes amères qui représentaient l'amertume du sacrifice, avec des pains sans levain. Mais moi, je voudrais me concentrer là sur l'agneau. C'est la Pâque de l'Éternel. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez.
je verrai le sang et je passerai par-dessus. Signification de la Pâque, passer par-dessus. Et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Là, la mort arrive. Il va frapper tout le pays d'Égypte. Il n'a pas dit que la mort va frapper seulement les Égyptiens. Non. La mort va frapper les premiers-nés de tout le pays d'Égypte. Seulement ceux qui auront le sang de l'agneau, la mort passera par-dessus. Et là, le rituel va commencer. Vous conserverez le souvenir de ce jour-là. Vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous, descendants. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. C'est-à-dire à partir de là, tous les ans, vous allez refaire le repas de la Pâque. Tous les ans, vous allez refaire ce qui a été commandé pour vous souvenir qu'un jour, le peuple d'Israël était captif et que l'Éternel les a libérés. C'est un souvenir. Et tous les ans, on doit faire ceci. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » C'est un souvenir que là où certains ont péri, nous avons été sauvés. Nous étions esclaves et Dieu nous a libérés. Mais voilà, ça, c'est la Pâque juive. C'est pour les juifs. Et vous allez me dire, mais nous, on n'est pas juifs. Enfin, pour certains. On n'est pas juifs. Donc cela ne nous concerne pas. Alors, que représente la Pâque pour nous maintenant? Eh bien, laissez-moi vous dire que nous, si le peuple d'Israël était captif, était prisonnier en Égypte, l'humanité est prisonnier et captif du péché. Et pour cela, il nous fallait un libérateur. Et Dieu a suscité un libérateur. Et voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, le libérateur arrive. Dieu a suscité un libérateur, mais pas n'importe qui. Pas un homme comme Moïse, le Fils de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus va grandir, il va se baptiser dans le Jourdain, et là, une voix va venir. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a dit qu'il va envoyer son Fils, maintenant il le présente. Mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Jésus lui-même maintenant va se présenter. Il va aller dans la synagogue, il va ouvrir le rouleau d'Ésaïe. Et il va commencer à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus aussi se présente. Mais là maintenant, c'est bien. On nous l'a annoncé. Dans le Jourdain, une voix s'est fait entendre. On nous l'a présenté. Jésus lui-même dit, cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Mais tu es un charpentier. Tu es fils de Joseph. Qui es-tu? Tu le dis. Mais comme en Égypte, maintenant Jésus va démontrer qu'il est Dieu. Jésus va démontrer. Et il va commencer par des miracles, par des prodiges. Il va ressusciter les morts. Il va guérir les lépreux. Il va libérer les possédés. Et surtout, il va pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et c'est Dieu qui est arrivé. Là, ce n'est plus un homme. C'est Dieu qui est arrivé. Il dira, existant déjà en forme de Dieu, il n'a pas regardé l'égalité de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. C'est lui qui est venu. C'est lui notre libérateur.
Jésus fit encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrirait en détail, je pense que le monde même ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Il a fait tellement de merveilles. C'est Dieu. Les vents, les marées, la mer lui obéissent. Les gens s'émerveillent de voir qui il est, de voir tout ce qu'il a fait. Ça y est, les produits sont là. Les gens commencent à le suivre. Mais voilà, les peuples juifs, en ce temps-là, étaient contre Jésus. Parce qu'eux voulaient un libérateur comme à l'époque. Ils voulaient ce libérateur qui les délivre de l'oppression romaine. Eux, ils étaient oppressés par les Romains. Et eux voulaient un libérateur qui les sorte de la captivité romaine. Ils n'ont pas compris le vrai sens de la venue de Jésus. Voilà. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà la véritable venue. Voilà la véritable libération. Voilà qui est notre libérateur. Il est venu sauver le monde. Il n'est pas venu simplement sortir le peuple d'Israël de la captivité des Romains. Non, il est venu sauver le monde, que ce soit romain, juif, grec, égyptien. Dieu veut te sauver. Et son plan a été fait pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Et maintenant, on va faire la comparaison un petit peu entre la Pâque qu'ils ont célébrée et ce que nous devons célébrer aujourd'hui. Vous voyez, là où à la Pâque, on devait prendre un agneau pour chaque maison ou un agneau par famille, Jean le Baptiste dira, quand il verra Jésus, le lendemain, il vit Jésus en venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là où il fallait un agneau par famille, là Dieu a suscité un agneau pour l'humanité. Ce n'est pas un agneau quelconque. C'est un agneau pour l'humanité. Ce n'est pas simplement un agneau par famille, un agneau par groupe, un agneau par maison. Non. Un agneau pour l'humanité. Et c'est cela que les Hébreux ne comprenaient pas à ce moment-là. Eux, ils voulaient un libérateur qui les sorte. Ils ne comprenaient pas que Jésus faisait grâce, que Jésus pardonnait. Un centurion est arrivé à un moment donné et Jésus a libéré. Jésus a guéri son serviteur. Comment, Seigneur, tu viens pour nous délivrer? C'est un Romain et tu exauces sa prière. Et non seulement tu l'exauces, tu vas faire des éloges sur lui, sur ce centurion. Oui, Jésus est venu pour sauver l'humanité, pour le sauver du péché. Car la parole de Dieu nous dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dira aussi que tous, moi y compris, nous étions pécheurs. Et nous sommes pécheurs. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc lui s'est présenté comme un agneau. Mais voilà, là où la Pâque c'était un agneau sans défaut, nous allons voir ce qu'en dit de Jésus. Jésus, à 12 ans, quand il est allé au temple, tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Qui est ce garçon de 12 ans avec tant d'intelligence? Et quand on lui pose des questions, il répond avec une assurance que peut-être il répondrait mieux que moi, qui suis rabbin. Il regardait cet enfant de 12 ans, pas de défaut. Ensuite, quand il prit le baptême, il fut transporté dans le désert pour y être tenté pendant 40 jours. Il fut tenté. Le diable n'a pas réussi à le tenter. Il n'a pas succombé à la tentation. Un agneau sans défaut. Il était parfait. Ensuite, les pharisiens ont envoyé des huissiers. Allez écouter ce que dit cet homme. Allez écouter ce que dit ce Jésus. Et si vous trouvez quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas, vous allez le saisir. Vous allez me l'amener et nous allons le juger. Mais voilà. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même dans son discours, même dans son jugement, dans son façon de faire. C'est un agneau sans défaut. On le présente au tribunal devant Pilate. Et là, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme de Pilate avait reconnu que Jésus était juste, qu'il n'avait pas de défaut, qu'il ne méritait pas ce qu'allait lui arriver. Maintenant, Pilate aussi,
Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Même Pilate avait reconnu que Jésus était juste. C'est un agneau sans défaut. Mais voilà. Là où pour la Pâque, le sang vous servira de signe sur les maisons, la Bible dira, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc pour pardonner nos péchés, pour pardonner nos transactions, pour pardonner, il fallait qu'il y ait une effusion de sang. Mais pas n'importe quelle effusion de sang. Il fallait l'effusion de sang d'un innocent. Jésus était innocent. Jésus était parfait. On peut dire de Jésus, c'était le parfait innocent. Et il a donné sa vie. Et maintenant, nous avons vu l'institution de la Pâque. Nous avons vu qu'est-ce que la Pâque pour nous. Le titre était là. Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour nous, la Pâque, c'est Jésus. Pour nous, la Pâque, c'est le sacrifice de Jésus. Et maintenant, nous allons voir l'institution de la scène. Et là, on voit Jésus. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui. On parle de Jésus. Et il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Il n'a pas dit, « J'ai vivement désiré manger la Pâque. » Non, précisément, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Celle-là, bien précise. Et maintenant, moi, je vous dis, Seigneur, je ne comprends pas. Tu sais tout, tu es au courant de tout. Tu sais qu'après la Pâque, tu vas souffrir. Tu sais qu'après la Pâque, on va labourer ton dos. On va te tirer la barbe. Tu vas passer par des humiliations. On va te maltraiter. Et tu dis, j'ai vivement désiré manger cette Pâque. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est hors de moi. Moi, si je sais que je vais souffrir le martyre, je sais qu'on va me maltraiter, je ne désire pas ce moment. Et toi, tu dis, j'ai vivement désiré manger cette Pâque. Parce qu'au-delà des souffrances, au-delà de ce que Jésus allait endurer, il voyait ce matin une église qui allait l'adorer. Au-delà de tout cela, il voyait que le salut allait arriver pour les personnes. C'est vrai que je vais souffrir. C'est vrai qu'on va me labourer. C'est vrai que mon sang va être versé. Mais sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Je veux que le monde soit sauvé. Je veux que l'humanité soit sauvée. C'est vrai que je vais souffrir. C'est vrai qu'on va me labourer. C'est vrai que je vais passer par des atrocités, par des humiliations. Oui, c'est vrai. Mais tout ça, je veux le prendre pour vous. Ici, eux mangeaient les herbes amères. Nous, l'amertume, c'est Jésus qui l'a pris. Il a pris notre amertume, il a pris nos souffrances, et il a pris nos maladies. Voilà ce que c'est la Pâque pour chacun d'entre nous. Et ensuite de ça, on va lire ce qui va passer. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après avoir soupé, et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour vous. » Là où avant ils mangeaient la Pâque pour se rappeler du peuple d'Israël, pour nous c'est le repas du Seigneur. C'est ça pour nous la Pâque. Nous devons nous rappeler, non pas de ce que nous avons souffert comme les Juifs, mais nous rappeler de ce que lui a souffert pour chacun d'entre nous. Vous savez, et pourquoi eux le faisaient une fois par an? Certaines personnes vont commémorer la célébration une fois par an, d'autres une fois tous les 6 mois. Nous, une fois par semaine, c'est le dimanche. Nous, on le fait le dimanche parce que c'est sa résurrection. À l'aube du 3e jour. Au matin du 1er jour de la semaine, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus a vaincu la mort. Il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Nous avons été heureux de vous proposer ce message.
Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.